Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en gros potes. Super force et super vitesse, y'en a pas de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca bat, écrit en fer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zadada. Shizo. C'est notre super nana. Moctopoop sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de base et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a que ce Shizo. Ce soir, le champion du monde incontesté catégorie poids lourd, Crash Tonnerre, remet sa ceinture en jeu face à son pire ennemi, Freddy Flatulovich. Crash Boom Bap, le champion va gagner. Crash Boom Bap, ses ennemis vont pleurer. Crash Tonnerre. Je suis navré, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Megadel. Le match de championnat international poids lourd de ce soir est malheureusement annulé. Quoi? Comment ça annulé? Le champion actuel, Crash Tonnerre, a informé le juge qu'il déclarait forfait. Son titre revient à Freddy Flatulovich. En ce jour, devant vous, Megadale, je vous présente le nouveau champion du monde, Freddy Flatulovich. J'y crois pas. Crash Tonnerre n'aurait jamais déclaré forfait. Il faut qu'on découvre le fin mot de l'histoire. Tu n'es rien d'autre qu'un gros boulet à cordes, Crash Tonnerre. Pourquoi tu me laisses tomber, Tony? C'est parce que je ne suis plus champion du monde, c'est ça? C'est toi qui as abandonné Crash Tonnerre. D'ailleurs, tu ferais mieux de changer de nom pour t'appeler Crash Loser. Ah, tu deviens manager de Freddy Flatulovich seulement parce qu'il a pris ma ceinture? Ah, tu sais ce que je pense? Tu n'es qu'une ordure, Flatulovich. Et tu sais ce que les gens font avec les ordures? Ils les jettent parce que c'est des ordures. Tu sais ce qu'il y a dans ordure, espèce d'encorné? Il y a or, et de l'or, c'est ce que j'ai ici. Alors que toi, tu n'as rien du tout. André, c'est ouvert. Wow. Salut champion. Je m'appelle Guy. Et lui, c'est Maz. On est tous les deux tes plus grands fans de la Terre entière. Désolé de vous avoir laissé tomber ce soir, les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, qu'est-ce qui t'a fait abandonner ton titre? Les trolls? On n'est pas des trolls, nous. Non, un troll m'a rendu visite. Hein? Un troll qui s'appelait Georges. Ya, André? Qui es-tu? Je m'appelle Georges la troll. J'ai horreur des trolls. N'approche pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas gentiment abandonner ton titre à mon catcheur préféré du monde entier, Freddy Flatulovich. Pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que si tu refuses, alors je vous jetterai un sort à toi et à ta mère. Non, ne fais pas de mal à ma vieille mère chérie, s'il te plaît. Déclare forfait et je te promets de ne rien lui faire. Je croyais que Crash Tonnerre n'avait jamais peur de rien. Non, je n'ai peur de rien. De rien sauf des trolls. Ils me font horreur. Reprends-toi, Crash. Tu es le champion. Tu dois faire face à tes peurs. Fonce tête baissée et réduis-les en bouillie. Non, je n'y arriverai pas. Vous me prenez pour qui? Pour un super-héros? Tu penses que ça t'aiderait à affronter les trolls si tu recevais l'aide d'un super-héros? Ah, ça c'est clair. Tu es prêt à affronter ta peur, champion? Non, allons-nous un. Vous n'imaginez pas ce que ça fait avoir une peur secrète. Oh que si. Moi j'étais terrorisé la première fois que j'ai dû porter ce costume en public. Sans rire, tu veux dire que Shizo a peur? Oui. Mais tu sais quelle est la chose qui fait encore plus peur? C'est de courir à 300 km/h avec tes talons.
Moi, tes talons, je les trouve tout à fait superbes, Shiso. Oui, ils font leur effet. C'est un tube, leur truc. Alors, ça alors! Voyez-vous ça? Mais c'est la célèbre Shiso! Quel bon vent vous amène chez Troll et compagnie? Vous êtes peut-être à la recherche d'une catapulte d'occasion? Non, on est là parce qu'on cherche un troll qui s'appelle Georges. Il a menacé de jeter un sort à mon ami. À notre ami, l'invincible Crash Tonnerre. Coucou, c'est moi. Je suis navré de ne pouvoir vous aider. C'est contre le règlement intérieur de l'entreprise de donner la moindre information concernant les trolls. Bon, d'accord, tant pis, au revoir. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu ne donnes pas d'informations, hein? Eh ben, écoute ça, je vais t'en donner une d'information, moi. Les trolls sont moches et méchants et dégoûtants. Je te remercie du fond du cœur. Alors ça, c'est un compliment qui me fait infiniment plaisir. Bon, d'accord. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Alors, je vais vous révéler une petite tradition qui accourt chez nous, les trolls. Une trollition, en d'autres termes. Si Shiso et Crash Tonnerre réussissent à battre nos deux champions de catch, les méga-trolls, alors je promets de vous dire tout ce que vous voulez savoir sur Georges le Troll. Un peu de courage, champion. On va leur mettre une raclée. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Troll de 7 à 77 ans, je vous présente le grand combat de ce soir. Dans ce coin du ring, applaudissez les Mégatrolls. Je n'y arriverai jamais, Shiso. J'ai beaucoup trop peur. Bon, écoute, champion. Un jour, une personne d'une grande sagesse m'a dit « Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur ». Qu'est-ce que quoi? Tu as tout compris. Champion, j'ai besoin de ton aide. Fais-le au moins par galanterie. Bon, d'accord, Shiso. Je veux bien le faire, mais pour toi. Allez, les méga-trolls, faites-en de la purée! Crash Tonnerre. Et les vainqueurs sont Shiso et Crash Tonnerre! Voilà, on a gagné. Alors balance les infos. Où se cache Georges le troll? Je peux savoir ce qui te fait rire, Trollzilla? C'est toi et tes amis qui me font rire. Tu veux savoir pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il n'y a aucun troll qui s'appelle Georges. Et ils se sont moqués de nous. Ben quoi? On est des trolls. Je vous l'avais bien dit qu'ils étaient méchants. Il va falloir mener une enquête digne de Sherlock Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Tu trouves quelque chose, Maz? Une famille d'asticots, un cafard et la moitié d'une pomme. Enfin, le troll était bien réel, je te l'assure. Il était réel et terrifiant. Réel? Un peu comme ça. Ah oui, c'est lui. Tu vas passer un sale quart d'heure. Tu ne me fais plus peur, Georges. On dirait bien que Georges le troll a perdu la tête. J'ai surtout l'impression qu'on m'a joué un tour. Oh. À part Maz et moi, qui est au courant de ta peur irrationnelle, débile, infantile, niaise et ridicule des trolls? Elle n'est pas irrationnelle. Il y a seulement 2 personnes dans le monde entier qui savent que les trolls me font horriblement peur. Merci à tous et tous pour votre chaleureux accueil. Je voudrais que vous sachiez une chose. Si j'ai abandonné, c'est parce que j'ai été trahi. Trahi par mon ancien manager, Tony Baloney. C'est toi qui m'as fait ça, Tony. Tu savais que j'avais une peur terrible des trolls et tu voulais que je perde ce match. Tu ne manques pas d'air, Crash Tonnerre. Tony n'a absolument rien à voir avec cette histoire de troll. Tu es complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Ferme un peu ton pot d'échappement, Flatulovic. Je vais vous foudroyer.
Alors ça, c'est ce que j'appelle des places de premier choix. L'enquête le confirme. Crash Bartholoméus Alexander Tonnerre. Bon. Arrête ces vilains jeux de main immédiatement. Mais maman! Cette bande de clowns m'ont tendu un piège en se déguisant en troll horrible. Non, ce n'était pas eux, c'était moi. Mais pourquoi, maman? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Tu sais à quel point ça me déplaît que tu fasses ces matchs de catch. C'est dangereux, je ne veux pas que tu te fasses du mal. Hein? Génial. Eh oh, on n'a pas payé pour voir ça. Mais maintenant que je vois à quel point tes fans t'adorent, je me rends compte que j'avais tort. Tu es fait pour te battre comme une brute. Et je suis désolée de t'avoir fait peur avec ces histoires de trolls. Oh, maman! Tu mériterais que je te mette une raclure. Eh oh, je vous dérange? Vous vous êtes cru chez Mémé ou quoi? Je te dis de fermer ton pot d'échappement, Flatulovitch. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est temps que je sorte la poubelle, ça commence à sentir. Crash, boum, paf. Le champion va gagner. Crash, boum, paf. Ses ennemis vont pleurer. Crash Tonnerre. Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en gros potes. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca baf, écrit en fer, qui en fille est trop super. Shizo. Autrefois c'était Zadada. Shizo. C'est notre super nana. Moctopoupe sorti des mers. Shizo a plein d'adversaires. Bulle de base et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizo. Kelly et Sheila font leur show. Shizo. Tous aiment Shizo. Shizo. Jamais on a vu un tel héros. Shizo. Y'a que ce Shizo. Monsieur et Madame Peuplus de cette nuit ont un fils. Il s'appelle Jean. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. T'es sûr qu'on a joué à absolument tous les jeux vidéo qu'on a? Ouais, tu m'étonnes, on a même joué à Princesse Lily, alors que c'est un jeu de filles. T'as tout déchiré? Je sais, ouais. J'adore les jours de pluie, pas vous? Non. Et encore moins quand on s'en tape 5 d'affilée. On n'a rien à faire. N'importe quoi. Ce matin, j'ai tricoté une nouvelle paire de gants de cuisine. Alors j'ai fait un gâteau tout simple. Ensuite, j'ai fait le ménage dans la chicave et c'était pas du luxe. Puis j'ai terminé la matinée en fabriquant un petit bungalow pour oiseaux pour que nos amis à plumes puissent s'abriter aussi. Ouais, ça devait être super. Sauf que nous, on préfère s'amuser. Oui, ben, excusez-moi de faire quelque chose de constructif. Quand vous parlez de vous amuser, vous voulez dire faire des trucs débiles, du genre faire un concours de la plus grosse bulle de chewing-gum? Maintenant que tu le dis, C'est génial comme idée. prépare-toi à prendre une leçon. Je te préviens, mon surnom dans le milieu, c'est Guy la grosse bulle. À vos marques. Prêt? Soufflez. Ton surnom, c'est pas plutôt Guy le gros nul? Non, c'est pas juste, j'étais pas prêt. D'accord, on joue en 3 manches. C'est parti. À vos marques, prêt, Vas-y, ma soufflez. Ça me donne des papillons dans le ventre. On
dirait que ma maison rétrécit. C'est hallucinant, vous trouvez pas? Ouais, tu m'étonnes. Ce que je trouve surtout hallucinant, c'est que tu n'es même pas capable de manger un chewing-gum sans tricher. Aidez-moi à pousser. Il faut qu'on tourne à gauche. Non, à droite. Demi-tour. Courez. On va se faire s'électrocuter à cause de toi. Oh, mais c'est le meilleur, Kelly. Cette histoire de bulle, c'était ton idée, je te rappelle. Pourquoi est-ce qu'il fait aussi sombre? À cause de ça. Mais c'est pas un nuage, ça. Ça m'a plutôt l'air d'être un mystérieux laboratoire secret qui vole. Sandek, comment t'as deviné? Oh, c'est poisseux. Non, c'est dégueu. Oh, c'est délicieux. Qui êtes-vous qui osassiez pénétrer dans mon mystérieux laboratoire secret qui volasse? C'est Shizo. C'est moi qui ose. As. Un parfait du subjonctif, c'est mon tic de langage à moi. Et à qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle As Frankentonnerre, docteur Frankentonnerre. Mais vous pouvez m'appeler le maître de la pluie et du beau temps, le sultan des orages, le roi des nuages, l'empereur des cieux. C'est pas plutôt Franken tordu? Attendez. Mais alors c'est à cause de vous qu'il pleut depuis des jours et qu'on s'ennuie autant? Ah, la pluie dont vous parlez n'est qu'un début, mon enfant. Ce n'est qu'un vulgaire avant-goût, voyez-vous, en attendant que j'ai réuni les nuages nécessaires pour anéantir Megadel à coups d'éclairs et de tornades. Je suis désolé de devoir gâcher la fête, Frankendingue. Mais si tu crois qu'on va te laisser faire, tu te trompes. Ah oui, vraiment? Eh bien, dans ce cas, je crois qu'il ne me restasse plus qu'une chose à dire. Attrapez-les, robots! Exterminé. Rouge à lèvres, là. Sérieux? Ah. Immonde. Attrapé. Courez! Arrêtez. Nous avons le droit de voir notre avocat? Pas de panique. Je vais nous tirer de là, moi. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ma super force, elle a disparu. C'est parce que tu as du chewing-gum dans les cheveux. Merci. Waouh, trop bien ce labo. Le niveau d'énergie ne suffisasse pas. Ah, je dois réunir davantage de nuages. Foudre toute puissante, écoutasse, je t'en supplie. Frappe mes antennes et charge mes batteries. C'était plus facile que prévu. Oh, tout se déroule pour le mieux. Il n'y a pas un nuage à mon horizon. Les conditions me promettent un avenir radieux. Sheila, réponds. Pour un bulletin météo, appuyez sur la touche étoile. Ce qu'il nous faut, c'est un bulletin sur ce barjot. J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Frankentonnerre Ezra Jacques, ancien monsieur météo de la télé, renvoyé après avoir atteint le nombre record de 100 prévisions fausses d'affilée. Nous sommes en été. À Voluge, il va neiger. Comme vous pouvez le voir, il a la tête dans les nuages. Hé, docteur Frankentonnerre, j'espère que vous vous rendez compte que de nous enfermer comme ça va à l'encontre de la convention de Chinève. Personne ne me dicte ma conduite. Silence à présent. Mes préparatifs méticuleux sont sur le point de presque aboutir à un semblant d'aboutissement. Tu entends ça? Il parle bizarre. Oh, mec, c'est quoi cette tenue? Je ne m'appelle pas mec, je suis le bagnard. Tu veux plutôt dire le tocard, non? Ah, t'as raison, je préfère. Je vais m'appeler comme ça. Après vous, mesdames. Merci, monsieur. Bon, essayez d'enlever ce chewing-gum de mes cheveux. Bon, d'accord. Et toi, essaie de ne pas crier. Eh, je te signale que moi, je suis un vrai mec. Et les vrais mecs, ça ne crie jamais. Vous pouvez y aller, Franco. On ne t'a même pas touché. Ah, On y va à 3. 1, 2, 3. j'aime beaucoup ce que vous faites. Oh, regardez. Pipi anéanti. Rouge à lèvres laser. Pipi close.
Nom d'un éclair, Megadale va être forcé d'enfin m'accorder la reconnaissance que je méritasse pour ma génialissimité. Ce mot n'existe même pas, espèce de dingo. Vous n'êtes rien qu'un monsieur météo raté. Oh, j'ai horreur de ce mot. Quoi, météo? Non, raté. Oh, et tu vas me le payer. Attention! Dois anéantir. Oh, génial! Écrabouiller l'intrus. Ne plus bouger. Non, merci! Robot à 11h! J'ai une idée! Parfait! Mon plan fonctionne! Par ici, Image! Je viens pas seul! Avec un peu de chance, ça va tomber à pic! Parfait, une entrée rien que pour moi! Où est-ce que tu crois que tu as l'as? Comment ça marche? C'est une mission sur mesure pour l'intello bagnard! Ou pas? Oh! Je suis vraiment pas une lumière, j'y arriverai jamais! Mais ça marche? Ouais! J'en ai marre des coups de jus. Je vais prendre un coup de sang. Tiens-toi tranquille. Y'en a marre. Ça suffit, docteur Frankentonnerre. Peigne, boomerang. Ya! Oh, cette fois je suis dans une chinorme mouise. Sheila, j'ai besoin du Chisédis, pronto. Entendu, mais j'aimerais que tu ne m'appelles pas Pronto. Il t'en faudra plus pour sauver ta peau, Chizo. Car tu vas goûter à ma plus géniale invention, le canon à éclair. Ne faites pas de mal à ma sœur! Je te tiens. Je vais t'envoyer faire un tour dans le champ quantique, Chizo. Un voyage qui devrait vous électriser, ta sœur et toi. Alors, tu t'ennuies toujours autant? Non, ne me dites pas que vous êtes encore là. J'exige que tu dégageasses de mon laboratoire, volant. Chizo! Kelly, vous êtes passé où? Tes amis ont décidé de jouer les filles de l'air. Tu veux te joindre à elles? Non, sans façon. Chizo! Tu es de retour à ce que je vois. Tu en redemandas? Tu as une dernière chose à dire avant d'être pulvérisé? Oui, un seul mot. Vas-y, je t'écoute. Oh, petite masse, monte à bord, c'est sur le point d'exploser. Est-ce qu'il vous restasse une petite place pour moi, s'il vous plaît, Tasse? Oui, si vous arrêtez de me traiter de blétasse.